Tu n'es pas bloqué parce que tu fais mal les choses. Tu es bloqué parce que tu fais exactement ce qu'il faut pour rester là où tu es. Ce n'est pas une provocation, c'est un constat que très peu de personnes osent regarder en face. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu répètes des gestes mentaux, émotionnels et comportementaux qui donnent l'illusion d'avancer, alors qu'ils maintiennent exactement la même situation. Tu réfléchis, tu ajustes, tu te remets en question, tu cherches à comprendre, et pourtant rien ne bouge vraiment. Ce paradoxe est déroutant, car on t'a appris que plus tu analyses, plus tu progresses. En réalité, il existe une forme d'auto-sabotage extrêmement subtile, presque invisible, qui ne ressemble ni à de la paresse, ni à de la peur évidente. C'est un sabotage élégant, intelligent, socialement valorisé. Il se cache derrière le besoin de bien faire, de ne pas se tromper, de garder le contrôle. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si difficile à détecter. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer une nouvelle théorie, ni te parler de concepts abstraits. Je vais simplement te montrer ce que tu fais déjà, sans t'en rendre compte, et pourquoi ce mécanisme maintient ta vie dans une boucle répétitive. Si tu te reconnais dans ce qui va suivre, ce n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière clé te permettra d'interrompre ce cycle sans te forcer, sans lutter et sans te blâmer. Et avant de continuer, écris en commentaire cette phrase simple. Je suis prête à voir ce que je fais sans le savoir. Abonne-toi à la chaîne La Lumina si tu veux continuer ce travail de lucidité intérieure. Et surtout, reste avec moi, car ce que tu vas entendre risque de changer la manière dont tu te perçois toi-même. L'auto-sabotage invisible ne ressemble jamais à un échec flagrant. Il prend des formes discrètes, presque raisonnables, parfois même admirables en apparence. L'un des mécanismes les plus courants consiste à trop réfléchir avant d'agir. Tu appelles cela de la prudence, de la maturité ou de la préparation. Mais en réalité, cette réflexion permanente devient une manière élégante de rester immobile. Tant que tu analyses, tu n'as pas à t'exposer. Tant que tu ajustes, tu n'as pas à trancher. Ce comportement est socialement accepté, voire encouragé, car il donne l'image de quelqu'un de sérieux et de responsable. Pourtant, chaque boucle mentale non conclue consomme de l'énergie et maintient la situation telle qu'elle. Un autre comportement invisible est le besoin constant de comprendre avant d'agir. Tu te dis que lorsque tu auras enfin tout compris, tu feras le bon pas. Mais cette compréhension totale n'arrive jamais, car la vie ne se révèle pas par accumulation d'explications, elle se transforme par mouvement. Ce besoin de clarté absolue devient alors une protection contre l'incertitude. Il ne s'agit pas d'un manque de courage, mais d'un réflexe appris, celui d'éviter toute zone floue. Il y a aussi l'habitude de se corriger en permanence. Tu observes ce que tu fais. Tu t'auto-évalues. Tu te demandes si tu es aligné, si tu fais assez, si tu fais trop. Cette surveillance intérieure crée une tension constante. Au lieu de vivre l'action, tu te regardes agir. Et cette distance empêche toute spontanéité réelle. Enfin, l'un des auto-sabotages les plus subtils consiste à attendre le bon moment intérieur. Tu attends de te sentir prête, confiante, calme, sûre. Mais cet état parfait n'apparaît pas tant que tu n'as pas bougé. L'attente devient alors un faux refuge. Ces comportements ne sont pas des défauts, mais des stratégies de protection devenues obsolètes. Tant qu'elles restent invisibles, elles continuent de gouverner silencieusement tes décisions et de figer le mouvement. Ce qui rend l'auto-sabotage invisible si difficile à reconnaître, c'est qu'il produit une sensation trompeuse de progression. Tu as l'impression de travailler sur toi, d'affiner tes choix, d'éviter des erreurs, et cette impression est suffisamment convaincante pour calmer l'inconfort de l'immobilité. Ton esprit associe l'activité mentale au mouvement réel. Pourtant, réfléchir n'est pas avancer. Comprendre n'est pas transformer. Analyser n'est pas traverser. Ces comportements donnent l'illusion de maîtrise. Et la maîtrise rassure.
Elle permet de croire que tout est sous contrôle, même lorsque rien ne change concrètement. Cette illusion est renforcée par le fait que l'auto-sabotage invisible est souvent confondu avec de la conscience de soi. On te dira que te questionner, t'observer et te corriger est un signe de maturité. Mais lorsque cette observation devient permanente, elle se transforme en frein. Tu restes dans la tête, coupé de l'élan. Une autre raison pour laquelle ces comportements persistent est qu'ils te protègent du regard extérieur. Tant que tu n'agis pas pleinement, tu ne t'exposes pas à l'échec visible, à la critique ou à la déception. L'auto-sabotage devient alors une zone de confort déguisée, une manière d'éviter la vulnérabilité, tout en restant active intérieurement. Le paradoxe est cruel. Plus tu cherches à éviter l'erreur, plus tu t'installes dans une répétition silencieuse. La vie, elle, ne répond pas à l'intention de bien faire, mais au mouvement réel. Tant que tu restes dans l'ajustement constant, la réalité te renvoie la même situation, encore et encore. Reconnaître cette illusion est déjà un pas décisif, car ce que tu croyais être de la prudence commence alors à apparaître pour ce que c'est réellement, une immobilité sophistiquée. Avec le temps, ces comportements invisibles ne restent pas de simples réflexes ponctuels. Ils finissent par s'installer comme une identité intérieure. Tu ne dis plus seulement « je réfléchis beaucoup ». Tu deviens quelqu'un qui se définit par sa capacité à analyser, à anticiper, à tout envisager avant d'agir. Cette identité est valorisée socialement. On te voit comme quelqu'un de réfléchi, de sérieux, de profond. Et plus cette image est renforcée, plus il devient difficile de s'en détacher. L'auto-sabotage invisible se nourrit précisément de cette reconnaissance extérieure. Il te donne une place, une posture, parfois même une supériorité silencieuse sur ceux qui agissent trop vite. Pourtant, derrière cette identité se cache une fatigue sourde, une sensation d'être toujours en préparation, jamais en passage. Tu te dis que tu es en chemin, mais ce chemin semble circulaire. Chaque nouvelle prise de conscience devient un point de plus sur une carte qui ne mène nulle part si elle n'est jamais traversée physiquement. Ce qui maintient cette identité, c'est aussi la peur implicite de ce qui se passerait si tu cessais de t'observer, car agir sans te surveiller signifierait accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre à l'avance, de te confronter à des résultats imparfaits. Et cette imperfection menace l'image que tu as construite de toi-même. Alors, inconsciemment, tu préfères rester dans l'ajustement permanent plutôt que dans l'expérience brute. Un autre aspect de cette identité silencieuse est la loyauté envers ton ancien toi. Tu continues à fonctionner selon des stratégies qui t'ont protégé à un moment de ta vie, même si elles ne sont plus adaptées aujourd'hui. Remettre ces stratégies en question, ce n'est pas seulement changer un comportement, c'est accepter que ce qui t'a sauvé hier te retient maintenant. Cette prise de conscience peut être déstabilisante, car elle touche à la notion même de sécurité intérieure. Tant que l'auto-sabotage reste intégré à ton identité, il agit comme une force de rappel invisible, te ramenant toujours vers ce que tu connais déjà. La vraie rupture commence lorsque tu réalises que tu n'as rien à perdre à lâcher ces mécanismes, sauf une version de toi qui n'est plus alignée avec ce que tu veux vivre. Rompre avec l'auto-sabotage invisible ne passe pas par une décision brutale ou un changement spectaculaire. Ce serait encore une manière de forcer. La rupture réelle commence lorsqu'un réflexe ancien cesse d'être automatiquement suivi. Ce réflexe, chez toi, n'est pas l'inaction, mais la préparation excessive. Tu ne restes pas immobile parce que tu manques de volonté, mais parce que tu t'es entraîné à retarder le passage à l'acte sous couvert de justesse, de réflexion ou de prudence. La première étape consiste donc à identifier précisément le moment où tu bascules dans ce schéma. Ce moment est souvent très discret. Il apparaît lorsque tu ressens une légère tension intérieure juste avant d'agir. Une petite voix te dit d'attendre encore un peu, de vérifier une dernière fois, d'être plus sûr. Ce n'est pas de l'intuition, c'est un automatisme. Tant que tu confonds les deux,
l'autosabotage reste actif. Rompre le cycle signifie apprendre à agir malgré cette sensation, sans chercher à la faire disparaître. Tu n'as pas besoin de te sentir calme, confiante ou alignée pour avancer. Ces états sont souvent le résultat de l'action, pas sa condition. En continuant d'attendre qu'ils apparaissent d'eux-mêmes, tu prolonges une attente qui n'a jamais de fin. Agir avant d'être prête n'est pas une prise de risque inconsidérée, c'est un réapprentissage. Tu montres à ton système intérieur que le mouvement est possible même en présence d'inconfort. Et c'est précisément ce message qui commence à dissoudre l'ancien schéma. Un autre point fondamental concerne la relation que tu entretiens avec ton propre regard intérieur. Tu es habitué à te commenter, à t'observer, à analyser ce que tu ressens pendant que tu agis. Cette autosurveillance permanente donne l'illusion de conscience, mais elle empêche l'immersion totale dans l'expérience. Tant que tu te regardes agir, tu n'es jamais pleinement dedans. Rompre avec l'auto-sabotage invisible implique donc de réduire volontairement ce commentaire intérieur. Non pas en le combattant, mais en cessant de lui accorder autant d'importance. Laisse certaines actions se dérouler sans bilan immédiat, sans interprétation, sans correction. Ce silence temporaire crée un espace nouveau dans lequel quelque chose peut enfin se produire. Il est également essentiel de transformer ton rapport à l'erreur. Jusqu'ici, tu as probablement cherché à éviter toute manifestation visible d'imperfection. Cette avoidance n'est pas un défaut moral, c'est une stratégie de protection. Mais tant que l'erreur est perçue comme une menace pour ton image ou ta sécurité intérieure, l'auto-sabotage garde le contrôle. La rupture commence lorsque tu acceptes que l'erreur ne définit rien d'autre qu'un moment du processus. Elle n'est ni une preuve d'incompétence, ni un verdict sur ta valeur. Elle est une information brute, directe, souvent plus utile que toutes les analyses préalables. En acceptant l'erreur visible, tu retires à l'auto-sabotage son rôle de gardien. Enfin, rompre le cycle implique de renoncer à une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle comprendre équivaut à transformer. Tu as accumulé des prises de conscience, des lectures, des réflexions. Elles t'ont apporté de la lucidité, mais elles ont aussi renforcé l'idée que le changement viendrait d'un déclic intellectuel supplémentaire. Or, ce déclic n'arrive jamais tant que le corps et l'action ne sont pas engagés. La compréhension réelle naît souvent après coup, une fois que le mouvement a déjà eu lieu. En acceptant de ne pas tout saisir avant d'avancer, tu ouvres un espace dans lequel la transformation devient possible. Pour soutenir cette rupture au quotidien, ancre une phrase simple, non comme un mantra, mais comme une permission intérieure. Je peux avancer sans tout résoudre. Répète-la non pas pour te convaincre, mais pour interrompre le vieux réflexe au moment précis où il se déclenche. Chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que l'ajustement infini, tu affaiblis l'auto-sabotage invisible. Et peu à peu, sans effort supplémentaire, une nouvelle dynamique s'installe. Ce n'est pas une accélération soudaine, mais une sortie progressive de la boucle. Une sortie qui ne demande ni lutte, ni discipline extrême. Seulement le courage discret de ne plus obéir à ce qui te maintenait immobile. Si tu observes bien tout ce que nous venons de traverser ensemble, une vérité simple commence à se dégager. Ce qui te maintenait bloqué n'était ni un manque de capacité, ni un défaut de compréhension, ni une faiblesse personnelle. C'était un mécanisme ancien, discret, presque élégant, qui te donnait l'impression d'avancer tout en t'empêchant de franchir le seuil décisif. L'autosabotage invisible n'est pas un ennemi à combattre, mais un signal à écouter. Il t'indique que tu es resté trop longtemps dans une posture de protection, qui n'est plus adaptée à la personne que tu es en train de devenir. Tant que tu cherchais à te préparer parfaitement, à tout comprendre avant d'agir, à te sentir prête avant de bouger, tu restais fidèle à une version de toi qui avait besoin de sécurité avant le mouvement. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu peux reconnaître ce schéma sans te juger, sans t'en vouloir, simplement en voyant clair. Et voir clair suffit souvent à faire tomber ce qui n'a plus lieu d'être. La véritable transformation ne commence pas lorsque tout est aligné,
Mais lorsque tu acceptes d'entrer dans l'action, avec ce qui est déjà là, même imparfait, même inconfortable, c'est à ce moment précis que la boucle se rompt. Pas par un effort supplémentaire, mais par un relâchement intérieur. Tu cesses de te retenir, non parce que tu forces, mais parce que tu n'as plus besoin de te protéger de l'expérience. Retiens ceci. Tu n'as rien à prouver à la vie pour qu'elle te réponde. Tu as seulement à cesser de faire ce qui te maintient en attente permanente. À partir de là, le mouvement devient possible, naturel, presque évident. Écris maintenant en commentaire cette phrase simple. Je choisis le mouvement plutôt que l'attente. Ce n'est pas une déclaration spectaculaire, c'est une orientation intérieure. Si cette vidéo a résonné en toi, prends un instant pour liker, afin que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui vivent ce même blocage silencieux. Abonne-toi à la chaîne La Lumina si tu veux continuer ce travail de lucidité et de transformation intérieure. Et surtout, partage cette vidéo sur WhatsApp avec quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui comprend beaucoup, mais qui sent au fond de lui que quelque chose doit enfin bouger. Parfois, une seule prise de conscience suffit pour quitter définitivement une boucle qui durait depuis des années.